Aujourd'hui, notre histoire commence avec un lapin nommé Pierre, un lapin courageux et intelligent. Pierre vit une vie heureuse avec ses parents et ses 3 frères. Leur nourriture principale consistait en des fruits qui poussaient sur une terre proche de chez eux. Malheureusement, un jour, un homme nommé MacGregor s'empara de cette terre et y construisit une clôture. Cela poussa le père de Pierre à s'y faufiler pour voler des fruits afin de nourrir ses enfants. Cependant, MacGregor le surprit en train de voler et le tua, puis demanda à sa femme de le cuisiner pour le dîner. Il ne resta à Pierre et à ses frères qu'une veste que leur père portait. Un jour, Pierre et ses frères décidèrent de voler de la nourriture dans le jardin de MacGregor, un homme qui détestait les animaux, surtout les lapins, et n'hésitait pas à tuer tout lapin qu'il trouvait chez lui ou dans son jardin. Mais Pierre et les lapins étaient très intelligents. Chaque fois qu'ils volaient de la nourriture, ils posaient des pièges pour que MacGregor ne puisse pas les attraper. Pierre et ses frères convinrent d'un plan, ne faire aucun bruit pour ne pas être entendus par MacGregor. Cependant, pendant qu'ils volaient des fruits, l'un des frères de Pierre fit accidentellement du bruit, alertant MacGregor qui se lança à leur poursuite. Ils essayèrent de distraire MacGregor pour s'échapper, mais ce dernier continua à poursuivre Pierre. Malheureusement, la veste de Pierre se coinça dans la clôture, l'obligeant à l'abandonner pour fuir. Juste avant que MacGregor ne l'attrape, une fille nommée Sarah le sauva et l'emmena chez elle. On découvre alors que Sarah est une artiste qui s'occupait de Pierre et de ses frères depuis la mort de leurs parents. Pierre était très en colère d'avoir perdu sa veste, le seul souvenir qui lui restait de son père. Le lendemain, Pierre vit la veste accrochée dans le jardin de MacGregor. Sans réfléchir, il courut la récupérer, mais MacGregor l'attrapa. Par chance, MacGregor s'évanouit et mourut sur place. Après cet incident, les lapins célébrèrent leur victoire, car ils étaient enfin libres de faire ce qu'ils voulaient dans le jardin. Tous les animaux vinrent festoyer avec eux, et tout le monde était heureux de pouvoir profiter de tout ce qui était désormais à leur disposition. Ils pénétrèrent même dans la maison de MacGregor pour continuer leur fête. Le film passe ensuite à un jeune homme nommé Thomas, le neveu de MacGregor, qui vit en ville. Apprenant la mort de son oncle, Thomas hérita de la maison et du jardin. Ayant perdu son travail, il décida de se rendre sur place pour voir ce que son oncle lui avait laissé. En arrivant, il fut choqué par le chaos qu'il trouva. Pierre, ses frères et les autres animaux avaient tout saccagé. Lorsque les lapins remarquèrent Thomas, ils se cachèrent. Thomas essaya de se reposer, mais un cochon sortit de sous les couvertures, l'effrayant. Furieux, Thomas les chassa tous de la maison. Le lendemain, Thomas commença à nettoyer la maison, lui redonnant son état d'origine. Après avoir terminé, il se rendit dans le jardin et ferma toutes les entrées possibles pour les lapins, verrouillant soigneusement la porte. C'est alors que Sarah arriva et rencontra Pierre. Elle lui offrit un cadeau, une paire de jumelles, et lui demanda de laisser la porte du jardin ouverte pour que les animaux puissent entrer et manger librement. Cependant, dès qu'elle partit, Thomas ferma la porte et installa une clôture en fer, ce qui mit Pierre en colère. Pierre décida alors d'entrer dans le jardin avec l'un de ses frères. Mais Thomas les vit et se lança à leur poursuite, réussissant finalement à attraper le frère de Pierre. Il l'emmena dans sa voiture pour le jeter à la mer. Sans que Thomas ne s'en aperçoive, Pierre et ses frères se faufilèrent dans la voiture pour tenter de sauver leur ami avant qu'il ne soit jeté à l'eau. Sur le chemin, un lapin a pincé l'oreille de Thomas pour le distraire, permettant à Pierre d'ouvrir la porte du moteur. Au moment où Thomas est descendu pour fermer la porte du moteur, les frères de Pierre ont réussi à sauver le lapin et mettre les jumelles en place. Mais Thomas s'en aperçut juste au moment où il allait jeter le sac contenant le lapin. Malheureusement, il laissa tomber les jumelles, qui étaient un cadeau de Sarah. Furieux, Thomas partit acheter des explosifs pour se débarrasser des lapins. Sur le chemin du retour, il croisa Sarah par hasard et lui proposa de la raccompagner. Ils passèrent du temps ensemble, apprenant à mieux se connaître et se plaisant mutuellement. Sarah lui confia qu'elle aimait les animaux, en particulier les lapins. Thomas a alors essayé de lui faire croire qu'il aimait aussi les lapins, en particulier Pierre. Mais en réalité, lui et Pierre se disputaient constamment. Au fil des jours, Pierre a remarqué que Sarah et Thomas étaient devenus inséparables, et il a craint que Thomas ne l'influence pour qu'elle se mette à les détester et à les persécuter. Ses soupçons se confirmèrent lorsque Thomas poussa Pierre à abîmer un dessin de Sarah, ce qui l'a mis en colère et la poussa à le chasser. Voulant se venger, Pierre et ses frères décidèrent de priver Thomas de sa tranquillité et de le forcer à quitter la campagne pour la ville. Ils s'allièrent avec d'autres animaux et commencèrent à s'entraîner dur pour le combattre. Un jour,
Thomas s'est réveillé et a découvert que Pierre et ses frères avaient rempli sa chambre de pièges. Ils ont réussi à le faire tomber dedans, le faisant crier de douleur. Mais lorsqu'il est sorti de la maison, il a décidé de se venger. Il a installé des fils électriques sur la porte et y a mis du beurre de cacahuète, de sorte que tout animal qui s'en approcherait et en mangerait serait électrocuté. Pierre n'est pas resté sans réagir et a décidé, avec ses frères, de rediriger la lumière vers la maison de Thomas. Dès que Thomas touchait quelque chose, il était électrocuté au point de perdre connaissance. La nuit est tombée, et Thomas, une fois réveillé, a décidé de se venger des lapins en plaçant des explosifs sous l'arbre où il vivait. Alors qu'il s'apprêtait à les faire exploser, Sarah est arrivée et lui a demandé ce qu'il faisait. Thomas lui a menti, disant qu'il était sorti pour lui cueillir des fleurs. Le lendemain matin, Pierre et ses frères se vengèrent en bombardant Thomas de bail sous les yeux de Sarah. Incapable de réagir devant elle, Thomas fut contraint d'endurer l'attaque. À un moment, un des lapins lui fourra une baie dans la bouche, le forçant à se précipiter pour prendre son injection. C'est ainsi que les lapins découvrirent que Thomas était allergique au bail. Le lendemain, Sarah dessinait en écoutant de la musique à plein volume. Thomas a profité de l'occasion pour se venger des lapins en leur lançant des explosifs. Cela a gravement blessé les lapins, et Thomas a réussi à attraper Pierre, avec l'intention de le tuer. Mais à ce moment-là, Sarah est arrivée et a demandé à Thomas ce qu'il faisait à Pierre. Thomas lui a menti, disant qu'il l'aidait, puis l'a relâché. Alors que Thomas partait, la télécommande des explosifs lui est tombée des mains. Pierre l'a accidentellement touché, déclenchant l'explosion des explosifs sous l'arbre. L'arbre est tombé sur la chambre de Sarah, détruisant toutes ses peintures. Sarah, furieuse, a blâmé Thomas. Thomas a essayé de lui expliquer que les lapins étaient responsables, mais Sarah lui a dit qu'il était fou de vouloir rejeter la faute sur les lapins, et elle est partie. Pierre, pris de remords, comprit qu'il avait involontairement détruit la relation entre Thomas et Sarah. Se tournant vers une photo de ses parents, il leur confessa sa culpabilité. Ils lui répondirent qu'il devait maintenant réparer son erreur et rétablir leur relation. À ce moment-là, Thomas était déjà retourné à Londres et avait décidé de poursuivre sa vie seul. En passant devant l'entreprise dont il avait été renvoyé, la directrice l'aperçut et lui annonça qu'elle lui donnait une nouvelle chance de revenir travailler avec eux. Thomas fut ravi de cette opportunité. Pendant ce temps, Pierre expliqua à ses frères qu'il devait se rendre à Londres pour tenter de réparer sa relation avec Sarah. L'un de ses frères refusa de le laisser partir seul et l'accompagna. En arrivant à Londres, ils croisèrent un rat sur leur chemin et lui demandèrent s'il savait où trouver Thomas. Le rat leur indiqua son adresse ainsi que l'entreprise où il travaillait. Pierre et ses frères se rendirent alors sur son lieu de travail pour lui présenter leurs excuses et l'aider à se réconcilier avec Sarah avant qu'elle ne parte définitivement. Cependant, en les voyant, Thomas entra dans une rage folle et tenta de les attaquer, croyant qu'ils étaient venus une fois de plus pour ruiner sa vie. Ils réussirent à le calmer et lui expliquèrent qu'ils n'avaient qu'une seule intention, l'aider à retrouver Sarah avant qu'elle ne parte. Après avoir écouté leurs explications, Thomas accepta de la revoir. Il se précipita alors chez Sarah juste avant son départ et lui déclara son amour, insistant sur le fait qu'il n'était pas responsable de l'explosion de ce jour-là, mais que c'était Pierre. Sarah refusa de le croire et lui rappela qu'il avait non seulement tenté de les tuer avec ses explosifs, mais aussi détruit son atelier de dessin. À ce moment-là, Pierre intervint, tenant la télécommande entre ses mains. Il lui expliqua qu'il était en réalité celui qui avait fait exploser l'arbre et que Thomas n'y était pour rien. Il s'approcha ensuite d'elle et s'excusa sincèrement. Pendant ce temps, un couple se présenta pour acheter la maison et le jardin que Thomas avait mis en vente. Mais après s'être réconcilié avec Sarah, Thomas ne voulait plus vendre. Pour dissuader les acheteurs, Pierre et ses frères décidèrent de saboter la maison, ils relièrent les poignées des portes à l'électricité, ce qui provoqua un choc chez le couple lorsqu'ils tentèrent d'entrer. Une fois à l'intérieur, ils furent horrifiés par le désordre causé par les animaux et décidèrent de renoncer à l'achat. Finalement, Thomas et Sarah décidèrent de se marier. Le jour du mariage arriva, et tous les animaux étaient présents, y compris Pierre, qui imaginait un scénario où il frappait Thomas et où les autres animaux semaient le chaos parmi les invités. Mais, malgré son envie de se venger des actions passées de Thomas, il ne put se résoudre à le faire. Après leur mariage, Thomas accepta que les animaux se nourrissent librement dans le jardin. Cependant, Pierre s'assura que personne ne touche aux tomates, les légumes préférés de Thomas. Un jour, il surprit un animal en train d'en manger une. Pierre s'empressa alors de lui retirer la tomate des mains pour la remettre en place.
Malheureusement, Thomas le vit à ce moment précis et pensa que Pierre était en train de la voler. Furieux, il se lança à sa poursuite, et leur rivalité reprit comme autrefois. Un mois après leur mariage, Sarah publia un livre racontant l'histoire de Pierre et de ses frères. Un jour, elle reçut une lettre d'un éditeur renommé, Johnson, qui lui annonçait qu'il avait adoré son livre et souhaitait le publier dans sa ville ainsi que le traduire dans plusieurs langues. Sarah, Thomas et les lapins furent ravis de cette nouvelle et partirent à sa rencontre. Johnson les accueillit chaleureusement et proposa à Sarah d'écrire un nouveau livre, cette fois en consacrant un récit à chaque lapin individuellement, le cousin sage de Pierre, sa sœur passionnée par les feux d'artifice, ainsi que ses frères jumeaux. Mais il ajouta qu'il aimerait que Pierre soit présenté dans le rôle du méchant. Johnson continua son discours et montra la publicité dans laquelle Pierre jouait le rôle du méchant. Cependant, Pierre n'aimait pas la publicité, contrairement à ses frères et à Thomas qui l'apprécièrent beaucoup. Cela rendit Pierre triste, et finalement, il décida de les quitter et de partir. Il marcha dans la rue, anxieux et indifférent aux gens autour de lui. En chemin, il vit un lapin voler des fruits et essaya de l'imiter pour lui montrer qu'il était fort. Malheureusement, il fit tomber beaucoup de fruits, ce qui attira l'attention de la propriétaire du magasin. Pierre et le lapin se cachèrent rapidement dans une poubelle et commencèrent à faire connaissance. C'est là que Pierre découvrit que ce lapin était un ami de son père, nommé Bernaud. Il fut très heureux, mais malheureusement, cette joie fut de courte durée, car ils furent capturés par des passants et emmenés dans un refuge pour animaux. Là-bas, une petite fille les vit et demanda à sa mère de les acheter. Ils furent emmenés chez elle, où elle joua avec eux et s'occupa d'eux avec son frère, les habillant et prenant des photos. Un jour, la famille sortit et les laissa seuls dans la cage. Bernaud ouvrit la cage, et lui et Pierre sortirent. Ils allèrent au réfrigérateur et volèrent beaucoup de nourriture, car Bernaud avait toujours eu pour objectif d'être adopté par une famille pour pouvoir voler de la nourriture pour ses amis. Avant de s'enfuir, la propriétaire rentra, et ils voulurent partir sans prendre la nourriture. Mais Pierre leur dit que depuis le jour où il les avait adoptés, cette femme disait à ses enfants qu'ils étaient sans sentiment, sales, et qu'ils méritaient d'être jetés dans la rue. Il décida alors de la punir à sa manière, il alla vers elle et la frappa avec la porte du réfrigérateur, lui donnant une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Ils réussirent à s'échapper avec la nourriture grâce à Pierre, qui fut considéré comme l'un des leurs pour ce qu'il avait fait. Pierre, de son côté, commença à les aimer beaucoup, car il ressentait de l'affection pour eux, et il ne le considérait plus comme un méchant. La nuit, Bernaud et Pierre sortirent se promener. Bernaud demanda à Pierre si son père volait la nourriture de MacGregor ou s'il la prenait parce que c'était sa terre. Avant que Pierre ne réponde, Bernaud lui dit que son père volait pour les nourrir, et que s'il ne l'avait pas fait, il serait mort de faim. Il lui expliqua qu'il avait un plan et qu'il rêvait de le réaliser un jour. Il avait besoin de l'aide de Pierre, de ses frères et de tous les animaux en qui il avait confiance. À ce moment-là, Thomas et Sarah, qui le cherchaient, le trouvèrent et le ramenèrent à la maison. Là, Pierre raconta à ses frères ce que l'ami de leur père lui avait dit et qu'il avait besoin de leur aide. Ses frères acceptèrent et allèrent voir Bernaud, qui commença à leur expliquer le plan. Il leur dit qu'il y avait un chariot de fruits secs au marché, et qu'ils devaient le voler. Chaque animal devait distraire les marchands pour que les autres puissent atteindre le chariot et le charger dans la voiture d'un vieil homme qui était toujours dans la région. Ensuite, tous les animaux monteraient dans le chariot et s'enfuiraient. À ce moment-là, la vie de Sarah allait bien, grâce à Johnson qui l'a rendue célèbre et a commencé à organiser des rencontres avec des enfants. Elle a aidé à publier de nombreux exemplaires de ses livres, et elle a acheté une voiture. Mais à cause de cela, elle ne s'intéressait plus à Thomas, ce qui ne lui plaisait pas. Il essaya de lui parler, mais Sarah se disputa avec lui et le quitta. Les jours passèrent, et arriva le jour où les lapins mettraient leur plan à exécution. Chacun d'eux prit sa tâche. Par hasard, Thomas se trouvait au marché et aperçut ce qui se passait, il comprit que c'était Pierre qui était derrière tout ça. Ses frères et les autres animaux se cachèrent dans la grange, attendant que le vieil homme parte avec sa voiture. Mais à cet instant, un rat de la bande de Berne arriva et ferma la porte de la grange. Ensuite, 2 ouvriers qui travaillaient à la ferme des animaux arrivèrent et les capturèrent dans des cages. Thomas les observait à travers la vitre de la voiture, impuissant à les aider. Bernie lui avoua alors que c'était lui et sa bande qui avaient planifié tout cela, et qu'il avait utilisé Pierre et ses frères pour l'aider à voler le chariot de fruits secs. Bernie proposa à Thomas d'oublier ses frères et de rejoindre sa bande, mais Pierre refusa ses paroles. Il sauta de la voiture et se rendit au refuge des animaux.
Là-bas, Thomas et Pierre rencontrèrent le directeur du refuge et apprirent que tous les animaux avaient été pris par des gens pour être élevés. Thomas prit les adresses des personnes concernées, et ils montèrent dans la voiture pour aller les récupérer. Sur le chemin, Pierre et Thomas continuèrent à discuter et finirent par se réconcilier. Pendant ce temps, Sarah était en réunion, discutant du film qui allait être tourné sur les lapins. Les participants lui faisaient pression avec leurs idées. Mais à ce moment-là, Thomas arriva et lui raconta ce qui était arrivé aux frères de Pierre et aux animaux. Cela l'a mis en colère contre Johnson et ses acolytes, et elle leur dit qu'elle ne travaillerait plus jamais avec eux. Elle leur dit qu'elle vivait bien avec les lapins et qu'elle ne permettrait pas qu'on déforme leur image pour de l'argent. Johnson la menaça, disant que si elle partait, il ne publierait rien à son sujet, mais cela ne la préoccupa pas et elle partit avec Thomas. Finalement, ils réussirent à récupérer les frères de Pierre et tous les animaux. Bien que Pierre ait réussi à sauver tous les animaux grâce à l'aide de Thomas et Sarah, il ne put se calmer. Il décida de se venger de Bernie qui lui avait menti. Il partit l'affronter et distraire son attention. Au même moment, ses frères avaient attaché Bernie et sa bande dans la voiture du vieil homme, qui démarra et les emmena dans la rue. Finalement, les ouvriers du refuge les capturèrent et les mirent en cage. Pierre et ses frères rapportèrent les fruits qu'ils avaient volés au marché à leur propriétaire, et Pierre s'excusa auprès de ses frères et amis pour les problèmes qu'il avait causés. Ils acceptèrent ses excuses. À la fin, Thomas et Sarah eurent une belle fille, et Pierre ainsi que ses frères vécurent avec eux comme une seule famille. Et ainsi se termine notre film. À bientôt pour un nouveau film.